Bonjour, c'est Jean-Cyril. Aujourd'hui, une visite complète de la micro-mini ferme sur 400 mètres carrés. La véranda, le potager, le puits, la volière, la salle d'élevage, les dépendances, euh, les récupérateurs d'eau, etc. Donc, on commence par la véranda. Donc voilà la véranda. Alors ici, on a des tomates, vous voyez, des tomates en formation. On a des piments. Là, on a un beau piment Goria, donc piment d'Espelette rouge. On va vous le montrer, voilà. Encore des piments à Cayenne. Il y a des scorpions Moriga aussi. Bon, il y a des manguiers, arbres à tomates, des agrumes. Ici, des poivrons en formation. Vous voyez. Là aussi, tomates, citronniers, tabac. Là, un pot de 50 litres de libre. Ensuite, ici, piment et poivron, concombre. Il y a deux sortes de concombres. Le sapin de Norman, qu'il faudra que je bouge. Ici, c'est le gazon, ou plutôt la prairie. Donc je tombe pas beaucoup. Là, j'ai une grande vigne avec des belles grappes. Ça, c'est l'abri à tomates. J'avais fait une vidéo. Il tient toujours très bien en place. Belles aubergines avec les tomates. Bon, là, il y a ail, échalote, un peu de haricots, concombre. Voilà. Le bambou. Voilà, des belles grappes là. Là, il y en a vraiment des belles. Voilà, alors persil. Un beau bouquet de thym là. Plutôt un buisson. Grenadier. Goyavier de Montevideo. Un kiwi qui a un peu de mal et un kiwi qui pousse bien. Chou-fleur un peu dévoré. Des belles poires. Il y a pas mal de poires là. Encore des poires. Des jolies poires. Ça sera pour les confitures. Mûrier, je crois, avec des belles mûres en formation. Beaucoup. Là, on a un groseillier au fond, avec des groseilleurs rouges. Là, groseille, encore des mûres, beaucoup de mûres. J'espère pouvoir faire des confitures avec tout ça. Peut-être un mix de fruits rouges. Donc ici, ce sont les pommes de terre. Au fond, encore un chou-fleur. Bon, les pommes de terre, il n'y a pas de bêtes. Elles n'ont pas encore fleuri. Là, il y a une grande vigne. C'est la plus grande.
mais il y a moins de grappes que sur la première. Faut que je la taille un petit peu. Toujours les pommes de terre, il y a 50 pieds de pommes de terre. Là, il y a les framboisiers qui donnent des grosses. Là, il y a encore du thym. Bon, là, c'est la prairie. J'avais semé de la luzerne et de la facélie à la volée. Ça a poussé. Ensuite, j'ai mis du paillage. Et puis, il y a plein de plantes qui se sont mis à pousser. Alors, j'ai planté des melons, des pastèques. Tout a disparu. Des haricots verts, ils sont encore là, mais ils n'ont pas encore fleuri. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai mis des piments, des aubergines, mais pouf. C'est un peu compliqué, quoi. Ce que je vais faire à la fin de la saison, c'est que je vais mettre du carton. Ah, encore des murs, belles murs. Je vais mettre du carton partout ou des bâches et je vais tout faire mourir et repartir à zéro l'année prochaine. Ou peut-être replanter des trucs à l'automne, je sais pas. Si j'arrive à faire tout mourir, quoi. Enfin. Donc il faut apprendre, hein. C'est pour ça c'est une courgette qui démarre pas bien. J'avais mis 12 pieds, là encore. Là il y en a une jaune qui a démarré. Bon, heureusement que j'ai replanté des nouvelles courgettes dans le petit potager. Mais là, c'est le fiasco total. Le fiasco total. Bon, voilà, récupérateur d'eau. Des belles fleurs. Un broyeur. Ici, il y a un petit carré, il n'y avait plus rien. Alors j'ai mis des rondins. Et je vais y mettre des feuilles coupées, des herbes coupées, du marc de café, tout ça. Et alors de la tonte, de la paille, ce que je voudrais faire ici, c'est en fait me faire une réserve de terreau. Faire mon propre terreau, parce que quand je fais des semis, j'utilise énormément de terreau et c'est pas possible, quoi. C'est pas vraiment une question d'argent, mais c'est une question de logistique, quoi, me balader avec des sacs et tout. Enfin, on verra. On verra. Donc, les escargots qui sont de plus en plus nombreux là-dedans. Ils ont de la verdure, hein, ça pousse. Ah oui, le puits sur lequel je vais installer un panneau solaire et une pompe que j'ai déjà. Il faut juste que je m'y mette. Il faut qu'il fasse suffisamment sec. Dans les pots là, ce sont des pruniers mirobolants. Alors, ils vont pas rester là. J'ai un endroit pour les mettre, mais c'est une sorte de surprise. Ici, l'hôtel des cailles. Alors, on va entrer, dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Non, on ne se sauve pas. On ne se sauve pas. Alors, là il y a tout le monde. On a 10 pigeons. Des blancs, des gris. On a des cailles à l'aile. Regardez là. Celui-là c'est mon préféré niveau couleur. Je le trouve magnifique. Alors je sais pas ce que c'est comme variété. Il faudrait que je vérifie. Donc voilà, là-bas on a un œuf. Donc c'est celui qui est foncé avec un œil jaune là qui couvre. Les parents se relaient au fur et à mesure. Voilà la bande.
Ça, c'est des cailles Isabelle. Isabelle, c'est la couleur. C'est les dernières arrivées. Ah oui, il y a 2 œufs là-bas. 3. Bon, on verra ça plus tard. Oui. On va revenir. Alors, le potager principal. Alors, vous voyez peut-être pas grand-chose, mais il y a des beaux fraisiers qui font déjà des stolons, qui font eux-mêmes déjà des fleurs. Ça veut dire que je vais avoir des fraises avec les stolons. Alors ça, c'est une nouvelle courgette que j'ai replantée en pleine terre. Hein, parce que si vous avez vu les vidéos, c'était la galère. Là, il y a encore des aubergines, tomates. Au milieu, là, j'ai mis des marches. Mais c'est déjà la forêt vierge, quoi. Alors ici, ouais, courgettes, ronde de Nice. Comme ça poussait pas là-bas, j'en ai fait en pot et j'en ai mis là dans le potager. Alors vous voyez là, la tomate, elle est pleine d'herbes. Mais dans ces herbes, il y a plein de pucerons et au moins ils vont pas dans mes tomates. Donc je coupe pas. Encore courgettes ronde de Nice. Ça c'est des fraisiers qu'on peut encore donner que j'ai semés l'an dernier. Ça c'est marrant, ça c'est... Je sais pas d'où ça sort. C'est des œillets d'Inde que j'ai pas plantés. Je sais pas d'où ça vient. Et il y en a d'autres là-bas. Alors il y a des tomates en tout le long. Il y a des tomates. En tout j'ai 50 pieds de tomates. Citronnelle et persil. Encore des fraisiers avec des fleurs. Alors il y a des rosiers, il y a beaucoup de rosiers, beaucoup de fleurs. Alors des belles tomates en formation là. Ça c'est goji. Goji. Encore des fraisiers. Encore des tomatiers. Une courgette. Hein, un petit olivier. Ah oui, j'ai mon sapin de Noël là. Sapin Norman. Donc ici on a une fraise qui donne des fleurs rouges. Alors là il y a un piment de Cayenne qui se balade avec un gros piment. Voilà. Donc ici le récupérateur d'eau qui sert à arroser les plantes du machin là. Ah oui, alors moi j'ai vu il y avait une vidéo où on parlait des dépendances des outils. Voilà, ça c'est mes pots, mes godets. J'ai tout ce qu'il faut là. Voilà. Je vous ai montré les outils là-bas aussi. Là, il y a la tondeuse. Encore des belles fleurs. Alors, là, la salle d'élevage. Alors, on va pas regarder en détail. À gauche, il y a les caïtos. Et là, il y a une double cage à lapins. Mais je suis pas encore prêt à commencer les lapins. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Hein, je vais faire une autre vidéo où je présenterai mon projet d'autonomie pour que vous compreniez bien le contexte. Voilà. Donc nous sommes dans le patio. Donc poivron,
tomates en formation. Ça, c'est des blanches. Alors, regardez, il y en a une qui est rouge. Alors ça, c'est la preuve que les tomates, elles rougissent, non pas du soleil, parce qu'ici, il n'y a pas de soleil, mais de la chaleur. Ici, il n'y a pas de soleil, mais il y a de la chaleur. Pot de pommes de terre. Mais il est encore vert. Donc, voilà, tomates, il y en a des belles là. Alors en pot, elles sont plus petites. Parce que ça, je crois que c'est des cœurs de bœuf. Elles sont plus petites. Mais plus nombreuses. Et toutes en pollinisation manuelle. Hein. Ah ouais, là on grappe. Regardez ça, c'est des cocktails ou cerises grappe. Mais elles sont très hautes, hein. Elles montent à plus de 2,50 m. Elles ont cherché la lumière. Donc là aussi, tomates. Là-bas aussi, tomates. Ça, c'est des futurs noirs de Crimée ou bigarrés, je sais pas. Avec, moi, je laisse les gourmands et puis je les rattache comme je peux. Et on a encore ici un grand garage inutilisé. Ah oui, il y a une grande cheminée. Alors ça, en termes d'autonomie, bon, bah, ça peut servir si j'ai plus le gaz. Si j'ai plus le gaz, je peux toujours me faire mes cailles à la broche. Et ici, une grande cave avec plein de bocaux de réserve et un congélateur que je viens d'acheter d'occasion. Voilà, donc le garage, ça fait encore de la place pour faire je sais pas quoi. Donc voilà pour le tour complet de la micro-mini-ferme. Bientôt une vidéo où je présenterai mon projet, le contexte, etc. Donc là, vu d'ensemble, ça vous aidera un peu mieux à comprendre les capacités ou pas de mon projet en autonomie. Sachant qu'il y aura une phase 2, mais je vous en parlerai plus tard. Allez, ciao, bye bye.